Allez, beaucoup de beau monde présent cet après-midi au Groupama Stadium et notamment TJ Parker, le coach de l'Asvel Basket. Merci d'être à notre micro, TJ. Un petit mot déjà sur l'Asvel, comment ça va? Bon, on vient juste de reprendre là, on a eu une petite coupure grâce à l'International Window pour l'équipe de France. Donc on a fait une pause, certains joueurs sont encore là. Donc pour l'instant ça va, on soigne les bobos pour la deuxième partie de saison. L'Asvel, 6e de Pro A, je crois qu'il sort de la Leaders Cup. Voilà, l'ambition c'est forcément les playoffs en fin de saison. Oui, bien sûr, Leaders Cup, on a gagné un bon match contre Strasbourg. Deuxième match compliqué contre Monaco. Là vraiment c'est de revenir en championnat et de se reclasser vraiment le plus haut possible pour essayer d'avoir l'avantage du terrain et puis de bien débuter pour les playoffs. Direction le terrain tout de suite, vous le voyez, Lucas Touzard à l'image, Nono, c'est peut-être sur lui que l'alerte se porte cet après-midi. Hein. C'est clairement sur lui, Gab, on l'a vu, là il fait un petit échauffement personnalisé pour pousser un petit peu ses courses. Et on l'a vu échanger beaucoup avec le doc pour voir voilà, s'il y avait une prise de risque ou pas. Bon voilà, après je pense que c'est lui qui est incertain. Et on va voir si c'est concluant ou non. Allez, à suivre jusqu'au coup d'envoi, l'état de forme de Lucas Touzard qui, on le voit, souffle un petit peu là. On espère que ça va aller pour le milieu de terrain lyonnais. TJ, vous venez souvent, je crois, du côté du Groupama Stadium. Il y a plusieurs joueurs qui sont présents d'ailleurs cet après-midi, il me semble. Est-ce qu'il y a un derby aussi en basket comme ça? Est-ce qu'il y a des matchs comme ça un petit peu différents? Pour nous, ouais, c'est plus avec Chalon qui sont en Pro A, donc ça c'est un derby pour nous. Mais je crois que pas autant qu'au foot quand même, parce que vraiment Saint-Étienne et Lyon c'est vraiment proche l'un de l'autre, donc toujours un plaisir de venir ici voir Lyon jouer. Moi j'adore le foot, on a commencé par le foot, moi et mes frères, donc ça me fait plaisir d'être ici. La prépa est différente sur ce genre de match, même pour vous, quand vous jouez un match comme ça. Est-ce que c'est différent ou vous essayez, vous les coachs justement, de dire aux joueurs de préparer ce match comme les autres? Ouais, pour nous on a tellement de matchs que pour nous c'est un match comme un autre. Après c'est vrai que ça a toujours un petit coup spécial au niveau de l'ambiance par rapport aussi à l'équipe adverse qui ramène beaucoup de supporters. Donc c'est vrai que c'est spécial. Allez, on va aller au poste commentateur. Jérémy, on va parler des clés du match dans un instant, mais peut-être un mot aussi sur Lucas Touzard qu'on voit là sur les images. Oui, ça a l'air d'être musculaire. Hein. J'ai l'impression qu'il s'est touché l'adducteur et on l'a vu aussi sur son faciès. Il a des réactions un peu négatives par moment. Donc c'est vrai que c'est toujours embêtant. Hein. On l'a vu, Nono l'a dit, il a accéléré justement pour pousser un peu à l'extrême et voir si ça tenait. Après, je suis un petit peu entre deux. Lorsqu'on, comme ça, à l'échauffement, mentalement, on a une petite blessure. Il va peut-être penser à ça pendant le match et il va peut-être pas pouvoir être à 100% de ses capacités. Donc c'est un petit peu à double tranchant. Il faut prendre le moins de risques possible. On a du monde sur le banc, on a Oussem et ça serait dommage de perdre Lucas très rapidement dans le match. Donc il faut vraiment que le doc, le kiné et Lucas prennent leurs responsabilités, en discutent, mais qu'il ne faut pas qu'il y ait de risques. On va préciser qu'en cas de forfait, c'est pas ce qu'on souhaite bien sûr, mais ça serait sans doute Oussem qui démarrerait. C'était le milieu Oussem, Tanguy et Nabil en 10, le milieu que Bruno avait aligné à Monaco en championnat. Alors ça avait bien marché dans un premier temps, avant au final bien sûr de moins bien fonctionner, on s'en rappelle. Ouais, on le voit clairement grimacer, Lucas Touzard. TJ, il y a des joueurs qui vous impressionnent, que vous aimez particulièrement dans cette équipe lyonnaise? Bien sûr, Nabil Fekir. Après j'aime bien le gardien, c'est Lopez je crois. Hein. Antoine Lopez, donc ça c'est ce que je vois le plus. Donc après c'est vrai que des fois après ça change d'effectif, mais après j'étais fan aussi il est parti à Arsenal, comment ça s'appelle? Alex Lacazette, donc voilà quoi. C'est des joueurs qui venaient souvent à l'Astrobal, hein, qui viennent encore souvent, même Clément Grenier. Ouais, Clément aussi qui vient d'avoir une fille d'ailleurs. Oui, félicitations à lui. Et ceux qui aimaient bien venir au basket, c'est au seul auquel je me rappelle quand je viens au stade. Sinon après je connais pas tous les joueurs. Non. Allez, on retourne voir Jérémy pour les clés de cette rencontre, les clés du match, Jérémy, pour ce derby. Oui, alors les clés du match, dans un premier temps, j'ai voulu ressortir nos 4 attaquants. Pourquoi nos 4 attaquants? Parce que je pense qu'il va falloir mettre de la folie dans ce match, un derby, dans l'entame de match. Et justement, ces 4 joueurs savent mettre de la folie, que ce soit collectivement, mais surtout individuellement. Ils sont capables à tout moment de faire un exploit, de marquer des buts. Donc il va falloir justement que nos 4 attaquants, Traoré, Nabil, Memphis et Mariano, qui ont d'ailleurs marqué tous les 4 au match aller, mettent de la folie, aillent provoquer leurs défenseurs. Il va y avoir du monde, le stade va être rempli, donc il va falloir qu'ils gagnent la foule, j'ai envie de dire, en mettant de la folie et en prenant des risques et en mettant à mal cette défense stéphanoise. Dans un second temps, j'ai voulu ressortir un joueur à Saint-Etienne qui est Selnaes, qui a un bon pied gauche au milieu du terrain, mais que je trouve assez lent lorsqu'il a le ballon et qui peut prendre des risques. Donc le joueur qui va être dans sa zone, sûrement Nabil, mais aussi
Tanguy et Lucas éventuellement vont devoir aller le presser et je pense qu'il y a moyen de gratter des ballons à Selnaes proche de sa surface de réparation ou dans le camp stéphanois pour pouvoir attaquer. Et enfin, défensivement, il va falloir faire attention aux courses dans l'axe de Bamba qui jouera dans le couloir droit et de Monet Paquet dans le couloir gauche. Beric n'est pas le joueur le plus rapide mais va sûrement dévier des ballons et là Bamba et Monet Paquet vont rentrer à l'intérieur ou dans le dos de nos défenseurs centraux. Donc être vigilant sur ces courses en profondeur des ailiers stéphanois. Allez, les joueurs lyonnais qui terminent leur échauffement, on va du coup aller voir Arnaud Rivenet déjà pour savoir s'il a quelques nouvelles de loin, en tout cas de Lucas Touzard, et puis peut-être un mot sur les supporters, parce qu'on voit que les premières banderoles, les premiers tifos sont en train de sortir. Oui, là on revoit encore Lucas qui parle avec le doc, qui valide ou pas sa présence dans le 11 de départ. Après on l'a vu faire un échauffement spécifique avec Claudio Cassapa pour tester cet adducteur douloureux. Donc là on le voit sortir du terrain avec un pas plutôt alerte, donc c'est plutôt bon signe. Voilà, on en saura plus d'ici quelques minutes, mais en tout cas, à mon avis, je pense qu'on verra Lucas dans le 11 de départ. Eh bien, on l'espère. TJ, avant de... Voilà, on voit Lucas Touzard qui fait un signe avec le pouce comme quoi ça va. On espère que ça va aller pour le milieu de terrain. TJ, avant de vous libérer, l'Asvel a beaucoup de beaux projets là, sur les quelques mois, les quelques années qui viennent. Une nouvelle salle, une académie qui va se construire. L'Asvel est en train vraiment de se développer. Hein. On essaie de se développer, comme je trouve aussi, comme ils ont fait aussi l'OL, où ils sont passés de Gerland à un super stade qu'on peut voir ici. Donc on essaie de reproduire un peu la même chose, donc avec une académie de basket et la grande salle qui va arriver bientôt. Donc après c'est aussi pour essayer d'être au plus haut niveau européen et pas juste en France. Donc ça prend du temps, mais on va y arriver. L'Asvel veut s'imposer, hein, on l'a compris au niveau, vous l'avez dit, européen. L'Asvel veut devenir un gros club. C'est ça le gros objectif de ce club qui a été champion de France, on le rappelle, en 2016. Oui, bien sûr. D'abord, c'est d'abord les résultats. Il faut qu'on gagne vraiment notre championnat, qu'on domine notre championnat. Et puis au niveau européen, d'aller le plus loin possible pour montrer qu'à l'Europe et l'Euroleague, qu'on mérite d'être en Europe. Donc ça passe par les résultats. Et puis voilà, il faut gagner les matchs. On sait que Tony Parker a toujours un œil averti aussi sur l'OL. Il est toujours bien présent aussi du côté de l'Asvel. Hein. Bien sûr, c'est tous les jours, que ce soit avec le basket masculin ou féminin, maintenant qu'il a les deux. Et tous les jours, il est au quotidien à nous appeler, envoyer des messages, donc il suit ça de près. Donc voilà. On vous souhaite bonne chance. En tout cas, on sait que vous êtes numéro 1 à l'Asvel depuis quelques temps seulement. On vous souhaite bonne chance, notamment pour les playoffs et puis pour les prochains matchs. Ça arrive très vite. Merci. Bientôt face à Boulazac, le prochain match. Le 3 mars. Eh bien, bonne chance à vous et à l'Asvel. On espère vous revoir très bientôt au Groupama Stadium. Merci d'être venu à notre micro. On va